Les objets qu'on utilise tous les jours, eh bien, ils sont en constante évolution. On s'est déjà demandé pourquoi un smartphone ne ressemble plus du tout au vieux téléphone de nos grands-parents. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, la grande aventure de l'évolution des objets techniques. Regardons bien ces deux objets. D'un côté, on a un appareil qui servait uniquement à téléphoner, et de l'autre, un véritable mini-ordinateur de poche qui fait mille autres choses. Le fossé entre les deux est immense. Alors, comment expliquer une transformation pareille? Et surtout, qu'est-ce qui a bien pu la provoquer? Cette force qui pousse au changement, en réalité, c'est nous. Ce sont nos besoins. La raison numéro 1 pour laquelle un objet technique évolue, c'est pour mieux répondre à nos besoins, qui, eux aussi, changent tout le temps. Un objet n'apparaît jamais par magie, il est toujours pensé pour remplir une fonction qui nous est utile. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple très concret, le lave-linge. Dans les années 60, le besoin était basique. Laver le linge automatiquement, simple. Puis, dans les années 2000, d'autres préoccupations sont apparues. On voulait économiser l'eau, l'énergie, avoir plus de contrôle. Le lave-linge est donc devenu programmable. Et aujourd'hui, on veut pouvoir tout gérer à distance, optimiser, ce qui nous amène à la machine connectée. On voit bien que l'objet a suivi nos modes de vie. Pour bien comprendre cette dynamique d'évolution, il y a 3 concepts, 3 briques de base qu'il faut absolument maîtriser. Ce sont les vrais moteurs du progrès technique. La découverte, l'invention et l'innovation. On va définir chacun de ces termes pour que tout soit bien clair. Tout commence toujours par la découverte. Une découverte, attention, ce n'est pas une création. C'est le fait de comprendre un phénomène naturel qui a toujours existé, mais qu'on ne connaissait pas. Pensez à l'électricité. Elle a toujours été là, dans la nature. La découverte, c'était comprendre comment elle fonctionne. C'est donc une nouvelle connaissance sur le monde qui nous entoure. Une fois qu'on a cette connaissance, on peut passer à l'invention. L'invention, là, c'est une création. C'est une toute nouvelle solution technique, un objet qui n'existait pas avant. Le transistor, par exemple, est une invention géniale qui utilise les découvertes faites sur l'électricité. C'est le moment où on transforme un savoir théorique en une première application bien concrète. Et enfin, après l'invention, vient l'innovation. Innover, ce n'est pas partir de zéro. C'est prendre une invention qui existe déjà et l'améliorer, ou lui trouver une nouvelle utilité. C'est un processus pour rendre un objet plus performant, ou pour qu'il réponde à un tout nouveau besoin. La console de jeux vidéo, c'est l'exemple parfait d'innovation. Elle utilise l'invention du transistor pour répondre à un besoin qui n'avait rien à voir, le divertissement. Bon, maintenant qu'on a les définitions, le mieux c'est de voir comment tout ça s'articule dans la vraie vie. Pour ça, on va retracer l'histoire de 3 objets que tout le monde connaît, l'appareil photo, la console de jeu et le four à micro-ondes. On commence avec la photographie. À l'origine, il y a une découverte scientifique. Certains produits chimiques réagissent à la lumière. Cette connaissance a permis l'invention de l'appareil photo argentique capable de capturer une image. Et bien plus tard, l'innovation majeure a été d'intégrer un capteur numérique dans nos smartphones pour rendre la photo instantanée et facile à partager. Et c'est là que l'on voit le changement de besoin. Avant, on voulait avant tout conserver un souvenir, pour un album photo par exemple. Aujourd'hui, le besoin principal est devenu de partager l'instant, tout de suite. C'est ce nouveau besoin qui a été le moteur de l'innovation et qui a mis un appareil photo dans toutes nos poches. Deuxième histoire, les jeux vidéo. Tout part de la découverte de l'électricité. Grâce à ça, on a pu inventer des composants comme le transistor qui permettent de traiter des informations. L'innovation a été de se dire, tiens, cette capacité de calcul si on l'utilisait pour s'amuser. Et voilà comment la console de jeu est née. Là encore, le besoin a tout changé. Une technologie qui était au départ pensée pour des calculs très sérieux, pour la science ou l'armée, a été complètement réorientée pour répondre à un nouveau besoin de la société. Se divertir, s'évader. Et pour finir, une histoire assez surprenante, celle du four à micro-ondes. La découverte de départ, c'est que les micro-ondes agitent les molécules d'eau et créent de la chaleur. Cette découverte a permis d'inventer le magnétron, une pièce essentielle pour les radars militaires. L'innovation, bien des années après, a été de prendre cette technologie, de la rendre plus petite et de l'adapter pour un usage tout à fait pacifique dans nos cuisines. Le changement de but est juste incroyable. On passe d'un besoin militaire super stratégique, détecter l'ennemi, à un besoin du quotidien de monsieur et madame tout le monde, gagner du temps pour préparer le repas. C'est vraiment un cas d'école de réorientation technologique. Alors, avec cette avalanche d'objets et d'évolutions, on pourrait se sentir un peu perdu. Heureusement, pour s'y retrouver, on utilise 2 outils de classement très pratiques, les notions de lignée et de famille. Une lignée, c'est assez facile à visualiser. Ça retrace l'histoire d'un même objet à travers le temps. C'est un peu comme son arbre généalogique. La lignée du téléphone est l'exemple parfait. On part du vieux modèle à cadran, puis on passe au sans fil, ensuite au premier mobile pour arriver au smartphone.
Chaque étape est une version améliorée de la précédente. La famille, c'est un peu différent. Une famille regroupe des objets qui ont la même fonction principale, mais qui y parviennent avec des technologies différentes. Par exemple, pour laisser une trace écrite, on a la plume et l'encrier, le stylo bille et aujourd'hui le stylet numérique. Ils font tous partie de la même famille. La fonction est identique, mais les solutions techniques n'ont rien à voir. Toute cette analyse nous amène à une question très concrète du quotidien. Au final, comment est-ce qu'on choisit un objet technique ? On se rend vite compte que sa fonction de base n'est pas le seul critère. C'est bien plus complexe que ça. Prenons l'exemple des services de streaming musical. Leur fonction d'usage est la même pour tous, écouter de la musique. Pourtant, pour se décider, on va comparer tout un tas d'autres choses. Le prix, évidemment, mais aussi la performance, comme la qualité du son, ou encore la présence de certaines options, comme le mode hors connexion. Le choix final va dépendre de ce qui est le plus important pour chacun d'entre nous. Donc, pour résumer tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que les objets techniques ne sont jamais fixes, jamais définitifs. Ils sont en fait le reflet de notre société. Ils nous montrent l'état de nos connaissances, de nos technologies et surtout de nos besoins, qui, eux, ne cessent jamais d'évoluer. Faisons un petit récapitulatif des points essentiels. L'évolution de la technologie est guidée par nos besoins. Elle se base sur une chaîne logique, la découverte nous donne la connaissance, l'invention crée la solution technique et l'innovation l'améliore et la rend accessible. Et pour analyser tout ça, on peut utiliser les lignées pour suivre un objet et les familles pour regrouper des objets qui ont la même fonction. Pour conclure, projetons-nous un peu. Notre smartphone a déjà remplacé l'appareil photo, le GPS, le lecteur MP3, mais on l'a vu, l'évolution ne s'arrête jamais. La vraie question, c'est donc, à quel besoin qu'on n'imagine même pas encore aujourd'hui, le smartphone de demain va-t-il devoir répondre ? La réflexion est ouverte.